Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique bonnet qui est composé du point fantaisie papillon, de côte 1-1 sur le dessus, d'accord, ici, et de jersey en droit. Pour cela, il vous faudra donc une pelote de laine de 100 grammes suffit, puisqu'il va même vous en rester. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même bien épais puisque c'est doublé dans le sens où ce point-là, nous l'avons aussi sur toute la partie de dessous ici, ce qui permet de faire une bonne épaisseur comme les bandeaux. Et après, bon bah, nous avons notre point côte 1-1, tout simple. Donc comme je vous le disais, il vous faudra une pelote de laine de 100 grammes. Vous prenez vraiment celle que vous voulez. Ici, moi j'ai pris du 100% acrylique, mais même si c'est du mérino, peu importe. Des aiguilles 4,5 pour la partie de devant et des aiguilles numéro 4, ainsi qu'une aiguille passe-laine et un ciseau. Voilà. Alors, nous allons commencer ce joli bonnet en espérant qu'il vous tienne bien chaud cet hiver. Bon tricot! Voilà, j'ai monté mes 93 mailles sur mes aiguilles, donc numéro 4,5. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est tricoter 8 rangs de côte 1-1. Donc, les côtes 1-1 se tricotent comme ceci. Bon, c'est notre premier rang, donc nous tricotons la première maille. Après, on la tricotera plus. Donc, les côtes 1-1, c'est tout simplement une maille à l'endroit. On passe le fil sous l'aiguille et on fait une maille à l'envers. Voilà. On tricote. De là, on repasse le fil sous l'aiguille et on fait une maille à l'endroit. On repasse le fil sous l'aiguille et on fait à nouveau une maille à l'envers. Quand c'est le premier rang, c'est pas évident. Pourtant, je les ai pas montés très serrés parce qu'il ne faut pas justement les monter très serrés. Une fois la maille à l'envers faite, on repasse le fil et on fait encore donc maille à l'endroit. On passe le fil, maille à l'envers et ainsi de suite. Donc vous allez terminer votre rang comme ceci. Et comme il nous en faut 8, vous aurez fini celui-ci. Il vous en restera 7 à faire, bien sûr. Donc je vous laisse faire ces 8 rangs de côte 1-1 et on se retrouve. Voilà nos côtes 1-1 faites. Nous avons donc nos 8 rangs. Nous allons pouvoir attaquer le point fantaisie. Alors, le point fantaisie, nous allons d'abord commencer par faire le premier rang tout à l'endroit. D'accord? Donc, nous prenons notre maille lisière que nous sortons sans la tricoter. Et là, nous allons tout simplement tricoter toutes nos mailles à l'endroit durant tout le rang. Oups, la maille elle est tombée, c'est pas grave, on la rattrape. Voilà. Je vais trop loin. Donc nous faisons ainsi tout notre rang. Ensuite, le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, nous allons les tricoter à l'envers. D'accord? Tous les rangs pairs à l'envers. Donc là, nous allons terminer notre rang tout à l'endroit. Le rang numéro 2, comme je viens de vous le dire, c'est tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang numéro 3, où l'on va commencer notre point fantaisie. Voilà ce que l'on obtient une fois que nous avons fait donc nos 8 rangs de côte 1-1.
et nos 2 rangs à endroit à envers. D'accord? Donc là, maintenant, nous allons commencer notre dessin. Pour cela, nous sortons la maille lisière sans la tricoter. D'accord? Nous passons notre fil sous notre aiguille et nous allons passer simplement 5 mailles sans les tricoter. 2, 3, 4 et 5. Notre fil que nous avons là devant, nous le repassons, comme ça c'est peut-être mieux, nous le repassons derrière. D'accord? Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous repassons notre fil devant. Nous passons à nouveau 5 mailles sur notre aiguille de gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous repassons notre fil derrière. On va pas trop serrer, que ce soit quand même assez souple. Le but, c'est pas non plus de tirer et de tout fermer. C'est juste de passer notre fil devant. Et là, nous tricotons nos 5 mailles. Rebelote, on passe notre fil devant. On sort nos 5 mailles sans les tricoter. Voilà. Et on remet notre fil derrière. Ça, c'est ce que l'on va répéter sur tout notre rang. D'accord? Donc là, on va tricoter nos 5 mailles, on va repasser le fil devant, on va passer 5 mailles sans les tricoter, on repasse notre fil derrière et ainsi de suite. À la fin, vous ne vous étonnerez pas, vu le nombre de mailles, il ne va pas vous rester que 5 mailles à tricoter, il va vous en rester 7. Vous les tricotez, il n'y a pas de problème. Après, on va retomber sur un rang pair. Donc si vous vous rappelez, le rang pair, on fait tout à l'envers. Et ce rang-là, vous allez le répéter juste après. Donc là, vous allez terminer votre rang, vous faites un rang envers, vous refaites un rang comme celui-ci, vous faites un rang envers derrière, et vous refaites un 3e rang comme ceci, et un rang envers, de façon à avoir en fait sur l'endroit du travail, d'avoir 3 traits. D'accord? 3 bandelettes de laine qui passent. Une fois que vous avez fait ceci, on se retrouve. Voilà ce que nous obtenons une fois nos répétitions de rang effectuées. Nous avons donc bien nos 3 traits à chaque fois. D'accord, sur tout notre travail. Maintenant, on va tricoter comme ceci. Alors, on sort toujours la maille lisière sans la tricoter. D'accord? On va tricoter 2 mailles. Parce que si vous vous rappelez, quand on a passé notre fil devant, on avait passé 5 mailles sur notre aiguille. Et sur ces 5 mailles, en fait, on va travailler avec la maille du milieu. C'est elle qui va faire notre dessin. Alors, là, on passe notre aiguille de gauche dessous ces 3 fils. D'accord? Juste dessous. On ne pique nulle part ailleurs. On passe juste, voilà. Et il faut que je lâche une maille. Voilà. On passe juste notre fil par-dessus l'aiguille. Et là, on tricote notre maille. Mais, forcément, vu qu'on a passé nos 3 fils par-dessus, eh ben, on va les remettre comme ceci. Hop. Voilà. Et là, voici ce que l'on obtient. Ici, on termine nos 2 mailles du dessin. Et voilà. On voit bien que le fait d'avoir pris dessous ces 3 fils, on a tricoté la maille, on a rabattu ces 3 fils, et voilà notre petit dessin. Maintenant, on tricote nos 5 mailles suivantes normalement. Et là, on a à nouveau nos 3 traits. Donc, pareil, on tricote
les 2 premières mailles. On passe l'aiguille sous les 3 fils. Voilà. Hein, juste dessous. On tricote la maille. Et ces 3 fils, on les repasse par-dessus l'aiguille. Et on tricote nos 2 dernières mailles qui correspondent. On va faire comme ça sur tout notre rang. Donc les 5 mailles où il n'y a rien du tout, on les tricote normalement. Et quand on tombe donc sur nos 3 fils, on tricote les 2 mailles, on passe l'aiguille sous les 3 fils, on tricote la maille centrale, on repasse les 3 fils par-dessus notre aiguille et on tricote les 2 dernières mailles. Et ainsi de suite. Et les 5 mailles suivantes tricotées normalement et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé ce rang-là, vous faites un rang tout à l'envers. Donc on refait ensemble pour bien vous montrer. Une maille, 2 mailles. J'attrape mes 3 fils. Je passe mon aiguille dessous. Je tricote ma maille à l'endroit bien sûr. Je reprends mes 3 fils que je passe sous mon aiguille. Enfin, par-dessus mon aiguille, pardon, pour qu'elle se retrouve dessous. On va y arriver. Et là, je tricote à nouveau mes 2 mailles. Voici ce que l'on obtient. Et ce dessin, en fait, on va le faire en décalé. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura terminé ce rang, on va faire donc le rang envers, comme je vous disais précédemment. Et après, on va refaire la même séquence des 3 fils, mais en décalé. C'est-à-dire que là, ils vont se trouver ici, là où il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, je vous laisse terminer votre rang, faire le rang envers, et on se retrouve. Voilà ce que nous obtenons une fois nos 3 fils bloqués dans la maille centrale. D'accord? Quand nous les avons passés, on a ce petit V à l'envers. Et bien maintenant, ce dessin-là, on va le mettre là, à chaque espace où il n'y a rien. D'accord? Donc pour cela, on va refaire une série de 3 fils, mais en décalé. Donc nous allons sortir notre maille lisière. Là, nous avons nos 5 mailles qui correspondent à notre premier dessin. On va les tricoter tout à l'endroit. Voilà. Et maintenant, on arrive sur la partie jersey uni. Là, nous allons passer notre fil devant nous. D'accord? On passe sous l'aiguille pour l'avoir devant nous. On passe nos 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Et 5. Voilà. Et là, on tombe pile poil sur la première maille, en fait, de nos 3 fils d'avant. D'accord? Donc là, nous repassons notre fil dessous l'aiguille, sans trop serrer, bien sûr. Voilà. Exactement comme on a fait la première fois, mais la première fois, on l'a fait ici et ici. Maintenant, on va le faire vraiment dans l'espace, dans chaque espace vide. Et maintenant, nous tricotons nos 5 mailles suivantes. Et là, nous refaisons la même opération. Nous passons le fil devant nous. On passe nos 5 mailles. On repasse le fil derrière. Et on tricote nos 5 mailles suivantes. Voilà. Et ça, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre rang, de façon à avoir vraiment ce quinconce. Donc, on a démarré avec les 2 ici. On va en avoir un ici. Et après, rebelote, on se remet sur les côtés et encore au milieu, etc. Donc, je vous laisse terminer ce rang-là. Après, vous faites un rang envers. Vous refaites un rang
avec des traits, vous refaites un rang envers, un autre rang avec des traits de façon à avoir, comme pour le premier, vos 3 traits, un rang envers et on se retrouve pour réeffectuer à nouveau le même dessin qu'ici. Voilà, je vous laisse tricoter vos rangs tranquillement et on se retrouve. Nous avons notre série de 3 traits, là, d'accord, nous l'avons terminé. Et en plus, nous avons fait donc notre dernier rang envers. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est relever par la petite boucle ces 3 fils pour avoir ce dessin, mais comme on disait, dans les interstices. Alors, on prend la maille lisière que l'on sort sans la tricoter, nos 5 mailles que l'on tricote à l'endroit. Voilà. Et après, rappelez-vous, quand on arrivait sur les 3 traits, on faisait 2 mailles à l'endroit. D'accord? Et là, on attrapait donc les 3 fils de façon à passer notre aiguille dessous. D'accord? Et on venait tricoter notre maille. On fait tomber la maille et on passe nos 3 fils par-dessus l'aiguille. Voilà. On tricote les 2 mailles suivantes. Et là, nous allons tricoter nos 5 mailles. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, à nouveau les 3 traits. Donc, 1 et 2. On passe l'aiguille sous nos fils. D'accord? Comme ceci. On tricote notre maille. Et nous repassons nos fils par-dessus l'aiguille. Et on tricote les 2 mailles qui restent de ce dessin. Et ainsi de suite. Encore nos 5 mailles à l'endroit. Voilà. Là, on voit bien le début des fils. On tricote nos 2 mailles. On passe nos fils, l'aiguille sous nos fils. On tricote notre maille et on vient passer nos fils par-dessus l'aiguille et on termine nos 2 mailles et ainsi de suite. Voilà, donc voilà ce que l'on va répéter jusqu'à atteindre 24 cm de hauteur totale. Donc même avec, vous comptez les côtes 1-1, d'accord? Donc vous allez les faire en décalé. Là, comme nous allons avoir fini le dessin ici, le rang d'après tout à l'envers, et vos traits après vont se trouver ici. D'accord? Votre série de 3 traits, avec un rang envers entre chaque trait, un rang envers pour terminer, et on fait la boucle en passant l'aiguille sous les fils pour rattraper la maille que l'on tricote. Un rang envers, et une fois les séquences ici faites, on revient faire nos 3 traits dans ces espacements. D'accord? Et vous faites ceci jusqu'à obtenir, comme je vous dis, 24 cm de hauteur, mais totale. Vous prenez vraiment bien du bas, 24 cm, et on se retrouve pour le dessus de notre bonnet. Voici ce que nous obtenons une fois la totalité de notre dessin effectué. Alors, nous avons donc bien les côtes 1-1 en bas, nos 8 rangs, et nous avons bien notre dessin. Alors notre dessin, si vous n'avez pas fait 24 cm, parce qu'en fait le principal c'est de terminer par un dessin, d'accord? Donc ici on peut les compter en quinconce, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e qui est juste sous l'aiguille. Voilà, le principal c'est d'avoir cette quantité là.
d'avoir fait notre rang envers. Et maintenant, nous allons changer d'aiguille, puisque nous tricotons actuellement avec des aiguilles numéro 4,5, on va passer à des aiguilles numéro 4. Et nous allons refaire des côtes 1-1. Alors, pour cela, étant donné que nous sommes sur l'endroit de notre travail, notre maille lisière se présentant à l'endroit, nous allons la sortir sans la tricoter. Et ensuite, nous passons notre fil dessous et nous allons faire nos côtes 1-1. Voilà, tout simplement. Et nous allons en faire 11 cm. Une fois que ces 11 cm seront faits, nous allons pouvoir attaquer les diminutions. Donc, nous allons tricoter nos côtes 1-1, terminer là notre rang, tricoter les mailles comme elles se présentent, toujours sortir la maille lisière comme elle se présente, exactement comme au début de notre bonnet. Et ensuite, on se retrouvera pour commencer les diminutions du haut de notre bonnet. Une fois les diminutions terminées, il n'y en a pas pour bien longtemps, nous pourrons coudre notre bonnet et il sera ainsi terminé, prêt à porter. Voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang de côtes 1-1, faire vos 11 cm et on se retrouve. Voici ce que l'on obtient une fois notre dessin terminé et nos côtes 1-1 également. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est réaliser des diminutions, mais sur l'envers du travail. Parce qu'en fait, notre envers de bonnet va être finalement notre endroit. Vous allez comprendre pourquoi. On retourne le travail. Voilà. Et en fait, cette partie-là, c'est notre envers qui va devenir notre endroit grâce à ceci. Nous avons la petite partie de côte que nous avons fait au tout début. Quand ce sera le moment du montage, nous allons la replier sur elle-même, comme ceci. D'accord? Quitte à même la coudre un petit peu si vous préférez pour éviter qu'elle se défasse. Et notre dessin, qui est ici à l'envers, on va le replier en deux, comme ceci. Voilà. Résultat, notre bonnet est à l'endroit. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire les diminutions en tricotant toutes les mailles 2 par 2, de façon à faire disparaître nos mailles envers. Alors, pour cela, nous prenons notre travail et nous allons procéder comme ceci. Notre première maille, qui est la maille lisière, est une maille envers, suivie d'une maille endroit, etc. Donc, nous allons exceptionnellement la tricoter, parce que la deuxième maille, qui est une maille à l'endroit, on l'attrape avec la première maille. On passe le fil dessous dans la boucle des 2 mailles et nous venons de faire une diminution. Maintenant, nous allons faire pareil sur toutes les mailles, donc la maille envers, la maille endroit, on prend la maille endroit et la maille envers et on la tricote à l'endroit. Et ainsi, voilà, vous avez vos diminutions avec que des mailles endroit. Nous allons faire ceci sur tout notre rang. D'accord? Une fois que ceci sera terminé, vous allez tricoter 6 rangs de jersey endroit. C'est-à-dire que quand vous allez tourner votre travail, vous allez tricoter un rang à l'envers, le suivant à l'endroit, etc. de façon à vraiment avoir le jersey côté endroit ici. D'accord? Quand on prend notre travail déplié, on est bien sur l'envers, puisqu'après, comme je vous ai dit, on va replier l'ouvrage. Donc vous restez bien côté envers et vous allez monter. Donc vous terminez votre rang avec vos diminutions, donc de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune maille envers. À ce rang-là, vous rajoutez 6 rangs de jersey endroit. Et là, on se retrouve pour arrêter nos mailles et faire la couture. Notre bonnet est presque terminé.
Voici ce que nous obtenons une fois nos 6 rangs terminés. D'accord? Nous voyons bien l'épaisseur de la partie côte. Voilà. Et le haut qui est un peu plus fin, puisque c'est que du jersey en droit. Voilà. Tout d'abord, avant de continuer, je tenais à faire un petit erratum sur cette vidéo, car juste avant, je vous disais que une fois les diminutions terminées, on n'aurait plus qu'à coudre notre bonnet. En fait, il reste encore 2 diminutions à faire, 2 rangs de diminution. Donc je tenais à m'en excuser déjà. Et puis, nous allons tourner notre travail et nous allons encore tricoter nos mailles, pardon, 2 par 2. Alors pour cela, nous allons pareil prendre la maille lisière comme elle se présente. Là, nous sommes sur l'envers de notre travail, d'accord? Donc nous prenons la maille lisière et la maille d'après. Toutes les deux, nous allons les tricoter ensemble. Voilà. Et les 2 mailles suivantes aussi, et ainsi de suite sur tout notre rang. Voilà. Donc vous allez faire ceci sur tout votre rang. Après, vous allez faire un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers, encore un rang tout à l'endroit, et on se retrouve pour les dernières diminutions sur le rang envers. Voici ce que l'on obtient donc après ces autres diminutions. Voilà. Maintenant, nous allons faire donc notre dernier rang de diminution, toujours pareil, 2 par 2, donc toujours sur l'envers du travail. Voilà. Et une fois ceci terminé, ces diminutions-là terminées, nous allons tout simplement couper un bon morceau de fil parce que nous allons fermer notre bonnet. Cette fois-ci, c'est bon, ce sera fini et nous allons en faire la couture. Donc, on termine notre rang en les tricotant 2 par 2. Voilà, tranquillement. J'ai mal pris la maille. Et voici, hop, les 2 dernières. Voilà. Donc là, on peut poser l'aiguille, nous n'en avons plus besoin. Et là, hop, on retourne. C'est pas évident avec des aiguilles droites et la caméra, mais on va y arriver. Voici donc le haut de notre bonnet. Et nous avons, à ce stade du tricot, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mailles sur notre aiguille. Donc comme je vous le disais, nous allons pouvoir couper un bon morceau de fil. Voilà.
on va prendre notre passe-laine. Et nous allons passer toutes nos mailles. D'accord? Donc pour cela, notre fil se présente comme ceci. D'accord? Notre fil, il vient dans ces deux boucles. Eh bien, nous allons passer tout simplement ici. Et nous allons faire toutes nos mailles. Bon, on n'est pas obligé de les faire en une seule fois, hein, mais voilà. Hop. Et on les laisse tomber. Et on continue à arrêter nos mailles ainsi. Et les trois dernières. Voilà, maintenant on peut poser l'aiguille, on n'en a plus besoin non plus. Et là, il ne va pas falloir se tromper. S'assurer que l'on soit bien sur l'envers de notre travail, puisque vous vous rappelez, il faut plier. D'accord? Donc, hop là. Donc, en étant sur l'envers de notre travail que l'on va plier, on garde quand même bien le sens de nos mailles à l'endroit, d'accord, pour bien fermer le haut. On va venir rejoindre notre première boucle avec la boucle qui est en face. On pile dans un côté de la boucle. Après, si vous avez déjà votre façon de coudre, il n'y a pas de souci. Et là, dans l'immédiat, nous allons coudre comme ceci. Donc, vraiment, la partie qui va être à l'endroit, mais avec notre dessin à l'envers, d'accord? On va la coudre jusqu'en bas de nos côtes 1-1. Donc, nous prenons bien maille sur maille. De façon à avoir vraiment une couture invisible. On ne prend, enfin moi personnellement, je ne prends que la moitié de la maille. Voilà, donc je vais vous laisser coudre, comme je vous le disais, jusqu'au tout début en fait de vos côtes 1-1, d'accord? On voit bien ici c'est le restant de votre dessin, ce rang là aussi, et juste après nous avons les petits V avec les petites mailles en vert dessous, enfin entre. Donc vous allez aller jusque là, vraiment jusqu'au début. Toute cette partie là sera cousue, d'accord? Je vous laisse faire ça et on se retrouve.
voici ce que ça donne une fois le début de couture terminé. Voilà. Maintenant, nous allons coudre pareil notre dessin, donc sur l'envers, puisque comme on a dit tout à l'heure, ça va être notre endroit. Donc nous allons faire pareil, nous allons tout simplement continuer en fait jusqu'à être complètement en bas. Et une fois que nous serons en bas, là nous allons le replier sur lui-même. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand on en sera à ce petit bout ici, qui lui aussi va être replié pour permettre d'être replié, celui-ci on va le coudre en plus. Ce qui fait qu'en fait, là, si vous aimez mieux, si vous préférez, on va coudre jusqu'en bas pour l'instant sans se poser de questions. Et après, on va passer au pliage et on va rajouter quelques coutures pour que ça tienne bien. Voici notre couture terminée. Maintenant, nous allons prendre le bas de notre bonnet. Nous allons le replier sur lui-même. D'accord. Nous allons lui faire un petit point de façon à ce que cette partie-là, en fait, ne se défasse pas quand nous allons replier à nouveau notre travail. Donc, pour cela, on se met bien en face de la couture. On s'assure aussi que l'on soit bien à la base du dessin. D'accord, ici. Nos côtes sont bien là. On est à la bonne hauteur. Donc là, on va venir tout simplement avec notre fil piquer dans la couture que nous venons de faire pour condamner en fait cette partie-là. C'est juste un petit point, de toute façon il ne se verra pas étant donné que ça va être, comme je vous le disais, à nouveau replié. D'accord? Donc, une fois que l'on a fini de coudre ce petit point, nous allons passer un peu notre fil dans les mailles pour le cacher. Et quand je dis dans les mailles, c'est bien sûr les mailles du début, de notre côte, de nos côtes du moins. Voilà. C'est histoire d'avancer un petit peu et de pouvoir le condamner encore un peu plus loin. Étant donné que cela ne se verra pas, c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, mais nous pouvons aller un peu plus loin. Et là pareil, on prend bien la base du dessin et on vient condamner notre fil. Voilà, on va continuer ainsi sur un petit bout encore. C'est juste pour être sûr que tout ça tienne bien. De façon à pouvoir replier notre bonnet sans risquer. Hop, on va refaire un par ici. Et on continue. Voilà. Pour l'instant, je passe juste le fil sur le premier rang en fait des côtes. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une obligation. Si vous pensez, suivant la laine que vous avez employée, que cette partie-là va bien rester repliée,
il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien laisser, vous faites juste un petit point ici et de l'autre côté. Et voilà, là moi personnellement j'ai un petit doute sur le fait que ça reste, donc je préfère le terminer comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement si vous avez décidé de bloquer vos quelques rangs de côte, vous aussi. Je vous laisse terminer de faire ces petits points de part et d'autre. Voilà, de faire tout le tour de façon à bloquer ce côté-là. Et après, on se retrouve pour le pliage final. Voici ce que cela donne une fois la couture terminée, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment piqué par-ci par-là pour que ça retienne, que ça se tienne bien. Maintenant, nous allons plier notre bonnet comme ceci. Voilà. Voici ce que l'on obtient une fois le bonnet terminé. Voilà. Et le fait qu'il soit doublé automatiquement, ça vous fait un beau bandeau qui va bien cacher les oreilles. La partie plus soft pour le haut en côte 1-1 bien élastique et le haut du bonnet. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, même si bon, il y a eu quelques petits cafouillages, un petit erratum de signaler, mais bon, dans l'ensemble, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.